Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, un roman coup de cœur, Au fond de l'eau, de Paula Hawkins, aux éditions Sonatine. C'est le deuxième roman qu'elle fait. Le premier, c'était La fille du train, qu'elle a vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Ils ont fait un film. C'était déjà à l'époque très clivant. Il y avait vraiment ceux qui aimaient, qui adoraient, d'autres qui complètement détestaient. Et là, dès que j'ai parlé un petit peu de ce que j'avais ressenti sur le livre, dans la minute qui a suivi, pareil, ça a été un... Moi, j'aime pas. Là encore, plus ça fonctionne, plus c'est clivant. C'est souvent le cas avec les livres qui fonctionnent bien. Il y a des gens qui rentrent, d'autres qui rentrent pas. C'est difficilement explicable, c'est comme ça. Depuis des années, Nell refuse de parler à sa sœur Julia, jusqu'au jour où le corps de celle-ci est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford. Julia est terrifiée. Elle a fui cette ville depuis de nombreuses années en se promettant de ne jamais y revenir. Les images de son passé ressurgissent dès qu'elle franchit l'entrée de la ville. Face à elle, Lena, sa nièce de 15 ans qu'elle n'a jamais vue, pleine de tristesse et de colère et de ressentiment. La mort de Julia. Suicide, meurtre, le doute est prégnant. Julia enquêtait sur la rivière de la ville et les suicides qui s'accumulaient depuis des années. À travers le portrait de 3 femmes, mais aussi d'individus qui participent à l'enquête, on suit la toile que l'auteur tisse page après page. Elle nous entraîne d'un côté, puis de l'autre. Plus on en apprend, plus il y a différentes histoires qui se mêlent et s'entrecroisent. À plusieurs moments, on est pris par de vrais twists, des personnages forts, une histoire puissante. Il faut faire confiance en l'auteur. À mi-parcours, on se retrouve avec plusieurs personnages et leurs points de vue très différents. Il faut s'accrocher et poursuivre. L'un des personnages principaux du livre, cette rivière maudite qui appelle autant qu'elle ne révèle. Un vrai coup de cœur, un vrai coup de chapeau. J'ai trouvé que ce livre était meilleur que le précédent, plus construit encore, avec plus de personnages. J'aime beaucoup aussi tout le décor qu'elle met autour. Déjà dans La fille du train, voilà, il y avait aussi un décor bien particulier. Là, je trouve qu'il y a un côté presque plus vivant, on ressent plus de choses, et on est vraiment pris par les personnages, par leur vécu, leur passé. Vraiment un coup de cœur à découvrir, à dévorer comme les chouquettes. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. À bientôt et bonne lecture. Salut.